Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Cam News 24. C'est l'heure du journal de ce vendredi 2 octobre de l'an de grâce 2015. Le président de la République remanie donc son gouvernement et nous vous donnons à présent la teneur de ce remaniement. Ministre délégué de l'économie et de la planification, Louis-Paul Motazé. Ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, Joseph Betty Assomo. Ministre des Transports, Edgar Alain Mbengor. Ministre des Postes et Télécommunications, Libom Minette. Ministre secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Fouda. Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Aïssi. Ministre des Relations extérieures, Eugène Mbela Mbela. Ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi. Ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouelle Kombi. Ministre des Affaires sociales, Madame Ngene Pauline. Ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique, Mounoutou Futsu. Ministre des Enseignements secondaires, Bibi Hebe Gale. Madame Mba Acha et ministre délégué en charge du contrôle supérieur de l'État, Pierre Ismaël Bidounkpat, ministre des Sports et de l'Éducation physique, Ngwa Bouba est ministre de l'eau et de l'énergie, Eloun Paul Eché est donc ministre délégué au ministère des Finances, Nguché Kanté Pascal, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Pour décrypter ce nouveau remaniement ministériel, nous accueillons Donald Anyuzoa, le directeur de l'information de Cam News 24. Bonsoir Donald Anyuzoa. Merci Jerry Eba de me recevoir sur ce plateau. Avec vous, le président de la République, après 2013, une année charnière dans les élections, le contexte sécuritaire également, on va dire, c'est la surprise du chef. La surprise du chef, Jerry Eba, vous le dites si bien, il faut d'abord placer ce gouvernement qui vient donc d'arriver dans son contexte. Il faut dire que c'est un contexte qui rompt avec tous les commentaires autour de ce gouvernement tant attendu, mais qui finalement est arrivé ce 2 octobre. Sur le plan sécuritaire, les défis sont lancés avec la secte islamiste Boko Haram qui crée donc du fil à retordre au Cameroun depuis quelques années dans la partie septentrionale du pays. C'est un défi à relever, raison de plus donc pour remanier et puis trouver des hommes, des nouvelles personnes en charge de sécuriser le pays. De l'autre côté, il faut parler de ces élections de 2013. Nous avons attendu, comme tous les citoyens camerounais, ce gouvernement et aujourd'hui il est là. Je crois qu'il n'est plus question de revenir sur ses commentaires. Voilà, on va dire de nouveaux qui entrent véritablement, qui font la première classe dans ce gouvernement. Ils sont nombreux, 11 pratiquement, c'est dire du 109 pour rééquilibrer les attentes des populations. Du 109 pour équilibrer les attentes des populations, surtout qu'avec les défis sécuritaires qui interpellent le Cameroun tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut dire maintenant qu'avec le nouveau ministre délégué à la présidence chargé de la défense, j'ai nommé Betty Assomo Joseph, cet administrateur civil principal hors échelle, rompu à la tâche, qui prend donc les rênes de ce ministère. Il faut dire qu'avec lui, on est tout à fait rassuré que les choses vont véritablement changer, sur d'autant plus que c'est un administrateur civil qui connaît très bien la partie septentrionale du pays pour y avoir exercé comme gouverneur et la partie sud pour y avoir été quelquefois préfet et gouverneur dans la région du littoral actuellement. On peut donc espérer qu'avec Joseph Betty Assomo, le ministère de la Défense prend donc un nouvel élan. Maintenant, on va parler de quelqu'un d'autre qui fait son entrée dans ce gouvernement, c'est Mounoutou Futsu, qui va donc à la jeunesse et l'éducation civique. C'est aussi un jeune loup aux dents très longues, puisque c'est quelqu'un qui connaît l'appareil gouvernemental pour avoir déjà occupé des postes de responsabilité au ministère des enseignements, au ministère de l'éducation de base en tant que secrétaire d'État de ce côté-là. Et puis, il y a Ngale Bibé, cet homme d'affaires qui a osé, qui a pris les risques de faire le transport urbain à Douala avec une société sans publicité, la Socature, qui dessert donc les quartiers et puis le centre-ville de Douala, le centre administratif beaucoup plus. Tous les habitants de Douala connaissent bien les bus Socature qui font donc le tour de la ville. C'est donc un monsieur qui prend aujourd'hui le ministère de l'Éducation de base, le ministère de l'Éducation des enseignements secondaires, autant pour moi. C'est donc un nouvel élan de ce côté-là. Et bien sûr, il y a aussi Madame Mba Acha qui va au Consupé, Ngoubou
Bouba, ministre de l'eau et de l'énergie, Nguéné Pauline au MINAS, Mouele Kombi Narcisse, le professeur au ministère des Arts et de la Culture, Libon Minette des Postes et Télécommunications. C'est donc des nouvelles entrées qui, on l'espère, vont redonner du sang neuf à ces ministères. Il faut le dire, il faut le dire ainsi, qui battaient un tout petit peu de l'aile avec des commentaires dans les chaumières à propos de la gestion de ces départements ministériels. Voilà, comme un véritable coach, on a le sentiment qu'également le président de la République a déplacé de postes à certains ministres, même s'il a gardé d'autres. Votre regard sur les mutations autour de ce gouvernement, le ministre Edgar Alain Bengo qui parle de la défense pour les transports, par exemple. Est-ce qu'on pourrait parler d'un abaissement de grade, ce qui n'est pas tout à fait normal de le dire? Edgar Alain Bengo prend le ministère des Transports. Vous savez, actuellement, avec la compagnie aérienne, pour ne citer que ce problème-là, qui bat effectivement de l'aile, on espère qu'avec son arrivée au ministère des Transports, les choses vont véritablement changer de ce côté-là. Ce n'est pas pour jeter la pierre au ministre sortant, Robin Kili, c'est tout simplement pour dire que le ministère des Transports avait aussi besoin d'une nouvelle personne, une nouvelle donne, une nouvelle réflexion, un nouveau management. Voilà, avec vous, on va sortir par là. Le Premier ministre, s'il reste en poste, on a le sentiment que la légalité a été respectée, sur proposition certainement de ce Premier ministre, Phil Moyan. On a vu ces derniers temps des dissonances avec certains ministres, à la fois à l'agriculture, au ministère des Arts et de la Culture. C'est dire, c'est rehausser la responsabilité de chef du gouvernement. C'est rehausser la responsabilité du chef du gouvernement, c'est d'autant plus qu'à un moment donné, la question s'est posée, est-ce que le chef du gouvernement est à la hauteur de gérer ce gouvernement dont il a la charge? Maintenant, les choses sont claires. Parlons par exemple du ministère des Arts et de la Culture où Amatou Toumouna, les ministres sortantes, on connaît tout ce qui s'est passé de ce côté-là. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle personnalité qui arrive là-bas, le professeur Mouele Kombi Narcisse. C'est un personnage qui connaît très bien les dossiers de la culture, puisque, pour la petite histoire, je vais vous raconter cette petite histoire-là. Le professeur Narcisse Mouele Kombi, étant étudiant, faisait déjà de la musique. Étant étudiant, il travaillait comme journaliste freelance. Donc on espère que c'est quelqu'un de très mobile qui prend donc ce département ministériel. Quant à parler du sport, c'est quelqu'un qui connaît la maison pour avoir été là à une certaine époque. Le gouvernement de la République, il aimait bien le dire en son temps. Voilà donc Pierre Ismaël Bidoumpat qui revient au ministère des Sports avec toutes les péripéties et tout ce qu'on raconte autour du football actuellement avec la Fédération camerounaise de football qui vient donc d'élire un nouveau président. On espère qu'avec Pierre Ismaël Bidoumpat, la sérénité reviendra dans les milieux sportifs au Cameroun. Merci Donald Lanouzoua d'être venu décrypter avec nous ce remaniement ministériel. C'est moi qui vous remercie. Bon journal. Voilà, en espérant bien évidemment que les ministres vont servir la République et non se servir. Poursuivons ce journal avec du renouvellement de base au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous sommes là au RDPC et à Yaoundé. Le professeur Jacques Famendoko, secrétaire national adjoint à la communication du comité central, était également au four au moulin pour remettre les pendules à l'heure au sein des organes de base de ce parti. Salomon Foué, Marcel Vendor. Les présidents des commissions, les membres et les chargés de mission ont fait le plein d'œuvre de la salle de 1500 du palais des congrès de Yaoundé qui fait office de siège au parti au pouvoir. C'est à l'initiative de Jean Koueté, secrétaire général du comité central du RDPC, et à l'effet de procéder au lancement officiel des opérations de renouvellement des structures de base du parti et décliner la feuille de route opposable désormais à toutes les délégations retenues pour les besoins de la cause. Dans l'agenda du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le processus de renouvellement des organes de base qui a démarré ce 1er octobre va prendre fin le 17 décembre de l'année en cours. Parmi les indications faites aux missionnaires, Jean Koueté a prescrit objectivité et responsabilité pour des élections libres et transparentes ouvertes à tous les militants qui constituent le corps électoral pour peu que ceux-ci soient à jour de leur cotisation. Soyez honnête, transparent et juste. Par conséquent, si un membre de votre famille, notamment le père, la mère, l'épouse, fils ou fille, se porte candidat dans votre unité, signalez-le. Le
processus de renouvellement lancé au sein du parti au pouvoir constitue le premier test d'une élection interne soumise au suffrage universel direct. À cet effet, Jean Kouité demande aux chargés de mission et au président de commission de respecter la discipline du parti, de s'abstenir de traumatiser les militants sur le terrain, de dénoncer le phénomène d'achat des votes et régler tous les conflits dans l'intérêt général du parti. Le secrétaire général du comité central du RDPC a donné les directives précises, concises concernant la grande opération de renouvellement des organes de base du parti. Jean Kouité a insisté sur la nécessité de l'unité, de la synergie et de la cohésion au sein des équipes qui se rendent sur le terrain. À en croire Jean Kouité, il s'agit d'un moment important de la vie politique nationale qui intervient dans un contexte marqué par l'insécurité transfrontalière. L'opportunité de ces opérations décidées par la très haute hiérarchie du parti est un choix politique qui participe d'une volonté, celle de maintenir debout le Cameroun et consolider son image en dépit des activités nocives de Boko Haram. Nous revenons ce soir sur la journée consacrée aux personnes âgées. Nous partons là à Garoua. Le 1er octobre 2015, journée internationale des personnes âgées. La région du Nord, comme toutes les autres régions du pays, a célébré hier jeudi la mobilisation toute singulière de ces personnes du 3e âge. Ce jour a donc été consacré, confirme leur volonté plutôt conditionnée par la recherche des solutions aux problèmes qui entravent leur épanouissement. Les détails, c'est dans ce reportage de Giscard Aman Mbonye et Eric Tiche. Malgré les attentions multiformes du gouvernement déployées à l'endroit des personnes âgées, ces dernières rencontrent toujours des difficultés au quotidien, ce qui rend pénible leur épanouissement dans la société. Parmi les difficultés, on peut citer le manque de respect dans certains services publics, les tracasseries dans le traitement des dossiers relatifs à leurs droits. Le 3e âge fait aussi face à l'insolence sociale. À cela s'ajoute la précarité financière. Le thème de cette 25e édition, à savoir développement durable et l'inclusion des personnes âgées en milieu urbain, n'est pas fortuit. Il y a plus d'un sens pour ces personnes marginalisées. Les personnes âgées de la région du Nord, par la voix de leur président Amadou Ndingui, ces personnes conscientes des efforts du gouvernement ont saisi l'occasion de cette célébration pour égrener le chapelet de leur doléance qui porte sur la facilitation du traitement des dossiers, la réduction de la prise en charge des frais de santé et, si possible, l'octroi d'un local devant abriter le bureau de leur association. Le représentant du gouverneur de la région du Nord, à la suite du président de l'association des personnes âgées, a fait comprendre à ces bibliothèques vivantes qu'ils font sans doute partie des personnes qui occupent une place de choix dans les politiques sociales du gouvernement. Il est donc question de mettre un terme à la discrimination et l'inclusion sociale pour que la population puisse vieillir en bonne santé tout en restant active sur le plan économique et social. Rentrée académique 2015-2016, bientôt la reprise des cours dans toutes les universités d'État. À l'université de Douala, ce n'est pas encore la grande sérénité pour de nombreux étudiants qui font encore face à la dure réalité des préinscriptions en ligne. Entre joie et tristesse, le quotidien de ces étudiants véritablement reste un parcours de combattants qu'à 4 jours seulement de la reprise des cours dans les amphis. Apollinaire Zobel Mbon, Benoît Ndokmo. Merveille Epé Doubé est une étudiante nouvellement venue à l'université de Douala. Elle a réussi avec brio sa phase de préinscription en ligne et s'est acquittée de ses frais universitaires. Je parviens à m'inscrire, c'était vraiment pas facile parce que c'était pénible de sortir très tôt le matin à 4 heures et les dangers de la route, c'était vraiment pas facile. Tu viens, tu trouves assez de personnes. C'est pas facile. Comme elle, beaucoup d'autres étudiants éprouvent d'énormes difficultés avec ce nouveau mode opératoire qui consiste à se préinscrire en ligne. Pour y parvenir, certains sont obligés de faire recours aux gérants de cybercafé ou aux particuliers auprès de qui ils verseraient une somme pour services rendus. Cette ruée vers les cybercafés et autres particuliers donne parfois lieu à des bousculades entre étudiants. Interrogé sur la question des préinscriptions en ligne, le recteur de l'université de Douala répond.
Nous sommes à l'heure des TIC. On ne peut plus continuer à travailler manuellement. Et si on le faisait, ça prendrait au moins 1 mois rien que pour les prescriptions. Si ça donne l'impression que ça traîne un peu, c'est tout simplement parce que nous avons l'impression, et je constate que les enfants veulent absolument venir au campus. Or, le partenaire avec qui nous avons mis ces systèmes d'inscription, de prescription en ligne, a mis le système en place de telle manière que les inscriptions peuvent se faire dans diverses agences. L'autre pan de cette phase de prescription où l'indiscipline des étudiants est décriée, c'est la phase de visite au centre médico-social de l'université de Douala. Il y a aussi que, comme c'est lié avec les visites médicales, c'est encore un petit problème de discipline, je crois. Dès lors qu'ils seront... Discipline des étudiants, des étudiants. Quand ils seront à part entière des étudiants de l'université de Douala, je crois qu'ils vont acquérir certains réflexes. Curieusement, il y en a qui veulent tellement vite passer que dès 5 h du matin, ils ont déjà escaladé un grille pour venir faire le rang. Malgré toutes ces difficultés rencontrées ça et là par les étudiants, le recteur de l'université de Douala, François-Xavier Etoile, rassure de la reprise effective des cours le 5 octobre prochain avec à la clé une semaine consacrée à l'orientation académique et professionnelle pour les néo-bacheliers. Bousculade à la Mecque, la mosquée centrale de Douala rend hommage aux 47 pèlerins camerounais qui ont perdu la vie le 24 septembre dernier. Hommage rendu lors de la prière dominicale ce vendredi 2 octobre à Douala. Reportage. Prière en hommage aux victimes de la bousculade à la Mecque le 24 septembre en Arabie Saoudite. Ce vendredi 2 octobre 2015, à la mosquée centrale de Douala, le cheikh Mohamed Awal Adam, vice-imam, a consacré sa prédication sur le pèlerinage. Les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Douala, tous unis dans les prières, ont remercié le président de la République pour les mesures prises dans le cadre de la prise en charge de tous les pèlerins camerounais. Nous sommes 4 imams. Notre grand imam, il est absent, il est en Arabie Saoudite pour le Hajj. Concernant les drames qui s'est passé en Arabie Saoudite, l'imam central de Douala salue le soutien du chef de l'État aux familles des victimes de drame de Mina qui s'est passé en Arabie Saoudite. Donc c'est une bonne initiative. L'imam central a appuyé ça, c'est très bien. Le pèlerinage à la Mecque, a dit le vice-imam, est un rassemblement des pénitents venus des 4 coins du monde pour méditer moralement et spirituellement. Il en appelle à plus de méthodes et de responsabilités pour les autorités camerounaises chargées de l'organisation du Hajj. Central encore appelle les autorités aussi de revoir aussi l'organisation de Hajj Cameroun, Hajj 2015, puisque les pèlerins ont eu les difficultés avant le voyage et jusqu'au jour même du voyage, certains pèlerins ne savent pas qu'ils devaient voyager. Donc il faut revoir tout cela. C'est un voyage de l'adoration. C'est un voyage, normalement les pèlerins doivent trouver une tranquillité d'esprit avant le voyage. Aux 47 morts, côté camerounais, les imams de la mosquée centrale de Douala ont confié leurs âmes à Allah. Et on a prié aux pèlerins, aux 47 pèlerins camerounais, comme a signalé la CRTV et le Cameroun Tribune. Ils ont signalé qu'il y a 47 Camerounais qui ont rendu l'âme, qui ont été appelés à Dieu. Donc qu'Allah les pardonne, qu'Allah les accorde son paradis. C'est dans cette compassion que les fidèles musulmans ont bouclé leur prière du vendredi à la mosquée centrale de Douala.
Éducation de base, le CATU, syndicat des enseignants du Cameroun, en collaboration avec la FES, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, évalue donc quelques aspects des objectifs du millénaire pour le développement 2002 et 3 qui s'articulent autour de l'éducation primaire pour tous et l'égalité des sexes ainsi que l'autonomisation des filles et des femmes de 2000 à 2015. Le rapport a été présenté ce 1er octobre, hier 1er octobre 2015, donc à la Fondation Friedrich Ebert de Yaoundé, du nom du premier président allemand démocratiquement élu. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vandoaben. L'année 2015 tirant à sa fin, année décisive pour l'atteinte des OMD fixées par les Nations Unies, ce document évalue les progrès accomplis dans l'atteinte de ces objectifs au Cameroun et relève les lacunes à combler. Aussi, il propose des recommandations dont la mise en œuvre pourrait permettre, entre autres, d'assurer l'éducation primaire pour tous dans les zones rurales et urbaines du Cameroun et fournir des alternatives à l'éducation en vue de booster le capital humain. Les statistiques de 2000-2001, en comparaison à celles de 2014-2015, montrent que le gouvernement a recruté moins d'instituteurs fonctionnaires. Le ratio enseignants-élèves est de 1 sur 63. L'inégalité des sexes et l'autonomisation insuffisante des femmes persistent. Par exemple, sur les 10 délégués régionaux de l'éducation de base, 2 seulement sont des femmes. Par ailleurs, on constate un déséquilibre du ratio garçons-filles dans les écoles. Cette étude révèle que le taux de survie des filles à l'école est bas. Plus de 70% des manuels scolaires et certains matériels didactiques sont fournis par les parents et les donateurs, alors que la contribution de l'État est de moins de 25%. 17 recommandations sont faites au gouvernement qui ne doit ménager aucun effort afin d'éradiquer l'inégalité des sexes et d'assurer un accès équitable des garçons et des filles à l'éducation, ce qui pourra créer un terrain propice pour la lutte contre la pauvreté, la faim, les maladies et intégrer ainsi la dimension sociale dans le processus de développement du Cameroun. Avant de clôturer ce journal, nous restons dans la mouvance du remaniement ministériel de ce 2 octobre de l'an de grâce 2015 et surtout en appliquant la logique du mort kilométrique. Il faut le dire, l'ex-gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assoma, a donc été promu ministre délégué à la présidence en charge de la défense. Quelques éléments de Youyou est recueilli ce soir même dans son domicile ici même à Douala par notre équipe de reporters. Nous vous proposons un no comment d'ambiance au siège donc du nouveau ministre délégué en charge de la défense. Voilà donc le nouveau ministre délégué à la présidence en charge donc de la défense, Joseph Betty Assoma, qui était jusqu'à ce jour donc le gouverneur de la région du littoral. Vous avez suivi les personnalités de la région qui se sont déployées à son domicile pour le féliciter. Merci à toutes nos équipes rédactionnelles et techniques pour la production de ce journal spécial et vous l'avez compris avec ce remaniement ministériel. Restez connectés CamNews 24 parce que nos programmes se suivent. Bien le bonsoir.